monsieur. On défend le service public, les écoles, les hôpitaux. 7 heures d'action du matin jusqu'au milieu de l'après-midi pour la défense des services publics. La CGT ne lâche rien, plusieurs semaines après le début du mouvement des cheminots. Et alors que la convergence des luttes reste un échec pour le moment, le syndicat continue d'occuper le terrain social à 50 ans en Yvelines. Que ça soit la SNCF, que ça soit toute la santé, dernière en date les allocations hier. Donc pour nous c'est l'ensemble des services publics au sens large, pas que ceux au statut, mais les CAF, les CEPAM qui sont en train de fermer. Il y a 4-5 points dans le département qui sont en train de fermer. La politique du gouvernement en ligne de mire. Pour faire passer les messages, il faut bien sûr mobiliser. Pas forcément simple à l'heure d'aller au travail. Les gens sont quand même sympas, ils nous disent bonjour, ils prennent le papier. Donc nous déjà on est contents, s'ils le prennent c'est qu'ils vont prendre le temps de le lire. Après on sent parfois quand même une certaine résignation. Rassemblement devant la gare auprès d'axes routiers majeurs, mais aussi auprès des salariés de la fonction publique. La centrale est en campagne et l'enjeu est de taille. Le syndicat joue sa première place lors des élections professionnelles en décembre prochain. Nous, on a confiance dans le fait qu'on va rester au premier. Le premier sujet, nous, qui nous occupe, c'est le niveau de la participation, parce qu'on voit qu'aux élections politiques, il y a des problèmes de participation électorale. Ça peut être le cas aussi aux élections professionnelles. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est que si on veut continuer de faire vivre la démocratie au travail, il faut vraiment que nos collègues votent. En 2017, la CGT avait perdu sa première place dans le privé au profit de la CFDT. Le taux de participation était alors inférieur à 43%.